La semaine dernière, j'ai analysé 100 portfolios de monteurs vidéo pour décortiquer exactement ce qui convertit un potentiel client en client. Et les gars, j'ai trouvé 4 patterns qu'absolument personne ne vous dit et qui font toute la différence entre un monteur qui ne trouve pas de clients et un monteur qui monte pour Squeezie. Donc si toi t'as un portfolio ou que t'aimerais en faire un, cette vidéo va te sauver la vie. Alors déjà, pourquoi j'ai fait ça? En vrai, je cherchais un monteur pour m'aider à monter les modules de mon accompagnement. J'ai posté une annonce et j'ai reçu pas mal de candidatures. Et là, je me suis dit, ok, je vais tous les regarder et noter ce qui marche et ce qui marche pas. Et comme tout le monde, au début, je pensais que c'était qu'une question de niveau. Genre les meilleurs monteurs, c'est ceux qui ont les meilleurs portfolios. Mais en vrai, c'est pas du tout ça. Il y a des mecs ultra forts en montage que j'ai même pas contacté et au contraire des mecs avec un niveau voilà normal que j'ai directement appelé. Et c'est un peu ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Les 4 patterns que j'ai remarqués dans les portfolios qui convertissent. Et à la fin, je vous donne aussi l'outil gratuit permettant de générer un portfolio en 15 minutes. Pattern numéro 1, la clarté avant le talent. Premier truc que j'ai capté, les meilleurs portfolios, c'est pas forcément ceux qui ont les meilleurs montages. C'est ceux où en 5 secondes, tu captes directement ce que le mec fait. Genre t'arrives sur le portfolio et là bam, spécialiste YouTube, format MrBeast pour créateur gaming. Direct, tu sais si c'est pour toi ou pas. Alors que je vous jure, il y a tellement de monteurs vidéo où dans leur portfolio, c'est simplement marqué monteur vidéo professionnel. Ça ne veut absolument rien dire. C'est cool hein, c'est cool que tu sois monteur professionnel, mais tu montes quoi exactement? Du gaming, des TikTok, des vlogs, des facecam, genre on sait pas mec. Genre regardez celui-là par exemple, là. J'ouvre le portfolio, il y a rien qui va. Juste écrit portfolio avec 10 vidéos avec des styles complètement différents, on comprend pas. Voilà. Alors que celui-là, direct en haut, montage YouTube pour créateur business. En dessous, je transforme tes vidéos longues en contenu qui cartonne. En une phrase, je sais si j'ai besoin de lui ou pas. C'est très clair. Et c'est un peu ça le truc, hein. Quand tu dis que tu fais tout, bah en vrai la réalité c'est que tu ne fais rien de spécial. Donc si vous devez retenir un truc de cette vidéo, c'est de choisir votre niche et affichez-le clairement, hein. Ne dites pas que vous montez pour tout. C'est complètement contre-productif. Pattern numéro 2, montrez le résultat, pas juste la vidéo. Tout le monde met ses vidéos dans son portfolio, c'est normal. Mais les portfolios qui m'ont vraiment marqué, ils ajoutent les résultats. Par exemple, le nombre de temps gagné au client, le nombre de vues que la vidéo qu'il a montée a fait. Et là, en vrai, on voit une vraie différence. Parce que moi, en tant que client potentiel, je veux pas juste savoir que tu sais monter. Moi, ce que je veux savoir, c'est que les clients que t'as eu, je veux savoir si eux, ils ont eu des résultats. Genre là, je vous montre 2 portfolios côte à côte. Celui-là, t'as juste les miniatures des vidéos avec la vidéo. Aucun contexte, rien, ok, bof. Alors que celui-là, par contre, en dessous de chaque vidéo, il y a un petit encadré avec écrit le résultat de chaque client. 10 heures gagnées, 25 000 vues générées, passer de 1 vidéo par mois à 4 vidéos par mois, et en plus il met un petit témoignage du client juste en dessous. Quand tu vois ça, tu te dis ok, le mec apporte vraiment de la valeur. C'est pas juste un exécutant qui sait monter. Non, c'est grâce à lui que ses clients ont plus de vues, plus d'argent, plus de temps. Et ça fait toute la différence. Un youtubeur, il va chercher qui va l'aider à grandir, à poster régulièrement, gagner du temps, à améliorer ses vidéos. Donc si dans votre portfolio vous avez montré que vous avez fait ça pour d'autres, alors vous êtes 10 fois, 50 fois, 100 fois plus crédible. Et petite astuce en passant, hein, pour ceux qui n'ont jamais eu de clients ou jamais eu de gros résultats, vous pouvez quand même montrer quelque chose. Par exemple, parler du temps gagné, ça suffit, hein. Grâce à moi, tu vas gagner 10 heures de ta vie sans avoir à monter tes vidéos. Ça suffit, hein. Montrez juste que vous apportez de la valeur. Pattern numéro 3, moins c'est plus. Ok, le troisième truc, moi qui me fait chier, c'est les portfolios qui ont 40 000 vidéos. Ça les gars, c'est complètement débile. Tous les gens pensent que plus j'en mets, mieux c'est. Non, dans la vie quotidienne, quand une personne a trop de choix, eh ben elle fait aucun choix. Moi par exemple, j'ai ouvert un portfolio. Il y avait littéralement 3 vidéos dessus. Juste 3. Je les ai toutes regardées en entière et je me suis dit, s'il a mis 3 vidéos, c'est que c'est probablement ses meilleures vidéos. Alors que les autres portfolios là, avec 25 vidéos dessus, tu regardes 10 secondes et après tu te casses. Si toi-même tu sais pas choisir tes meilleures vidéos, comment tu veux que je le fasse à ta place? Donc le truc à faire, c'est de choisir ces 3 à 6 meilleures vidéos, qui je vous rappelle, hein, pattern numéro 1, doivent être dans la même niche, même catégorie de vidéos, même style. Et c'est tout, hein, juste 3 à 6 vidéos. Un portfolio, c'est pas une exposition ou une galerie ou je sais pas quoi. Non, c'est un outil de vente. Et un bon vendeur, il met ses meilleurs produits, et pas tous ses produits. Pattern numéro 4, ton process doit être clair. Il y a des portfolios où le gars va t'expliquer comment il travaille. Et ça les gars, c'est vraiment une bonne chose. Genre t'arrives sur le portfolio, et il y a marqué étape 1, tu m'envoies tes rushs. Étape 2, en 48 heures, je te fais le montage et je t'envoie la V1. Étape 3, tu me fais tes retours, et étape 4, t'as ta version finale sous 24 heures. Quand tu vois ça, tu te dis le mec, il sait ce qu'il fait. C'est carré, c'est professionnel, alors que la plupart des portfolios, tu sais même pas comment ça se passe si tu veux bosser avec lui. Genre regardez ici, celui-là, il y a juste des vidéos. À la limitation Discord là, mais c'est tout. Quand t'es un créateur et que tu cherches un monteur, t'as toujours peur que ce soit le bordel. Que ce soit les temps de livraison ou la communication qui est souvent floue. Si dans ton portfolio tu montres exactement comment ça se passe, et ben c'est carré. Directement, t'es 10 fois plus rassurant que les autres. 2 petits trucs à rajouter qui sont vraiment cheatés selon moi, c'est de venir ajouter un formulaire de brief où la personne a juste à remplir ses informations, ce qu'elle demande, etc. Et toi du coup tu vas recevoir la réponse du formulaire où tu pourras aller contacter le client, etc. etc. Le deuxième, c'est une section pour prendre un appel avec toi. C'est assez simple à mettre en place et ça permet au client de juste te contacter en quelques secondes. Bref, directement expliquer comment tout se passe pour un client, c'est parfait. Le client va voir que t'es organisé et ça fait aussi toute la différence. Honnêtement, si vous changez uniquement ces 4 choses dans votre portfolio, ça va complètement changer la manière dont vos potentiels clients voient votre portfolio. Maintenant, avant que je vous donne l'outil permettant de générer des portfolios en 15 minutes, si vous aussi vous voulez trouver des clients
clients grâce au montage vidéo, grâce à un portfolio comme ceux que je vous ai montré, j'ai lancé mon accompagnement pour les monteurs vidéo, leur permettant de pouvoir vivre de leur passion. Mais avant de rejoindre l'accompagnement, vous devez prendre un appel de diagnostic avec moi. C'est gratuit mais limité. Le but de cet appel est simple, on va ensemble où t'en es avec le montage aujourd'hui, est-ce que tu as déjà eu des clients ou pas, et surtout voir si moi je peux t'aider oui ou non. Parce que oui, si vous n'êtes pas motivé ou pas prêt à bosser sérieusement, je vais vous le dire direct. Ça sert à rien qu'on perde notre temps. Mais par contre, si vous êtes motivé, vous voulez vraiment commencer à trouver des clients, générer des revenus grâce au montage, alors prenez cet appel. Le lien est en première ligne de description. Vous cliquez, vous prenez un créneau et c'est good. Dans le meilleur des cas, vous rejoignez l'accompagnement. Dans le pire des cas, vous repartirez avec de bons conseils. L'outil vous permettant de générer un portfolio en quelques secondes s'appelle Lovable. Si vous voulez en savoir plus dessus, je peux vous en parler un peu dans l'appel qu'on va faire ensemble. Mais sinon, allez corriger votre portfolio que vous avez déjà ou bien allez créer le vôtre. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est extrêmement important. Et dites-moi en commentaire si un des 4 patterns vous l'avez déjà dans votre portfolio. C'était Raph Edit, c'est ciao!